1, 2, 3. Ils demandaient alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Est-ce que Jésus est le plus grand dans ta vie? Ou bien c'est ton gars qui est le plus grand? Oh! Qui est le plus grand dans ta vie? Who is the most high in your life? Is it Jesus? Le thème de mon message de ce matin, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ou la femme selon le cœur de Dieu. Il faut qu'à la fin de ce culte, tu deviennes un homme selon le cœur de Dieu. Tu as manqué une occasion de dire Amen. Il faut qu'à la fin de ce culte, tu deviennes une femme selon le cœur de Dieu. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ce témoignage est un témoignage que Dieu a rendu de David. Il dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Mon cœur, mon cœur. Jésus, Dieu dit mon cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Alléluia. Dis Amen. Il y avait un roi qui était là qui s'appelait Saül. Il était roi pendant 40 ans. À un moment donné, Dieu ne voulait plus de lui. Mais le roi là, il faisait des choses bizarres. Saül était un homme bizarre. Saül était un homme pressé. C'est un homme qui ne savait pas attendre. Saül, c'était un homme qui avait go. Alors qu'il était élève. Il était pressé. Il ne peut pas attendre le bon moment pour faire les choses. Et à cause de ça, Dieu l'a rejeté. Alléluia. Il existe sur cette terre des hommes et des femmes que Dieu apprécie énormément. Parmi ceux-là, il y avait David. Est-ce que le Seigneur peut te citer dedans aussi? Oh oh. Bon, toi-même, si tu dois te nominer, on dit cite les hommes selon le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux te citer dedans? Non, regarde toi-même. Il faut voir ta gamme. Les hommes selon le cœur de Dieu. Tu vois pas que la phrase est un peu lourde, non? On dit cite, est-ce que tu peux dire ton nom en premier? Amen. Nous allons lire une histoire qui va nous permettre de comprendre pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 nous explique. Oh oh, est-ce que tu es là? Je ne vais pas venir parler longtemps, donc je vais parler vite. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis la corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Allons au verset 15. 1 Samuel chapitre 16, verset 15. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Donc Saül était possédé par un démon. Quand le démon là vient, là, il est agité comme ça. Donc les serviteurs lui ont dit, voilà, il y a un démon qui est rentré en toi qui t'agite. Il y a des moments là, tu es de mauvaise humeur, tu es bizarre. Que voilà ce qu'on peut faire pour toi. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi,
il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Dis avec moi, qui joue bien. Et amenez-le-moi. Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait, il dit c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, tout ça pour lui seul. On a vu un fils d'Isaïe, il sait jouer, il est fort et vaillant. Quatrièmement, on dit c'est un guerrier, c'est un homme de guerre, parlant bien, il sait parler. 6, et d'une belle figure. Donc voilà un gars, il est fils d'Isaïe. 2, il sait jouer. 3, il est un homme fort et vaillant. 4, c'est un guerrier. 5, il parle bien. 6, il est beau de figure. 7, on dit et l'Éternel est avec lui. Voici les 7 caractéristiques d'un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est de ça que je viens de te parler ce matin. Donc si on a trop duré, il faut me dire, tu as compris, puis on prie, on va partir à la maison. Maintenant si tu peux me donner un peu de temps, je vais creuser ça pour toi. Tu choisis l'option numéro 1 et numéro 2. Numéro 1 on sent à la maison, numéro 2 continue un peu. Quelqu'un dit numéro 1, numéro 2. Il y a 1 et 2. Et il fallait venir vite. Hey! Gloire à Dieu. Si tu dois continuer, réponds-moi bien. Gloire à Dieu. Tu dois devenir la fille selon le cœur de Dieu. La première chose à faire pour être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est être fils de son père. Regardez. Le serviteur dit non, j'ai remarqué, j'ai vu un fils d'Isaïe. David était fils de son père. C'est pourquoi on l'a remarqué. David avait un père. Église, chrétien, qui est ton père spirituel? Qui est ton père? C'est où ta maison? Ta maison est où? Toi, ta maison est partout. Ce dimanche, tu es à Abbeville. Dimanche prochain, là, tu seras dans le ministère international de la résurrection du 3e jour. Dimanche d'après encore, on dit il y a un prophète Zouo qui est au Ghana qui est venu. Tu es là-bas. Et tu cherches réussite à l'examen scolaire. Le dimanche encore, tu es dans le ministère de la taille des bassins de Dalila. Église où on aide les femmes à avoir grosses fesses et à avoir mariage. Qui est ton papa? Ou bien tu es un enfant de la rue spirituelle? Tu n'as pas de maison. Il y a des gens qui disent non, on peut croire en Dieu et puis ne pas aller à l'église. Tu es un enfant de la rue. Tu n'as pas de maison. Tu dors dans la rue. Tu manges dans la rue. Tu vis dans la rue avec les bâtards. Regarde, tu dois avoir un papa. Hein? Tu dois avoir un papa. Tu dois avoir une maison. Où tu sais que c'est ta maison. Est-ce que ta maison, tu peux dire non, là, je ne vais pas à la maison parce que mon patron m'a parlé mal. Mais pourquoi il y a des jours tu ne viens pas à l'église, bah, il n'est pas d'humeur? Pareil, c'est pas ta maison. Ta maison là, c'est ta maison. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Jeune, tu dois avoir une maison, hein?
Tu dois avoir une nom. Et tu dois avoir un papa. Un papa, c'est celui à qui tu ressembles. Celui qui t'éduque. Toi qui t'éduques, tu ressembles à qui? De toute façon, tu vis dans la haut là. Tu es sûr que je suis ton papa? Moi, il ne me branle pas. Hein? Un fils ressemble à son père. Regarde en quoi tu es. Regarde en quoi tu es à ton âge là. Regarde en quoi tu es. Tu n'as même plus de sperme dans ton corps. Regarde en quoi tu es à ton âge. Tu es fané comme ça. Tu es fatigué. Afin de te vider de ta substance tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Traitement contre quoi? Que Dieu te délivre. Acclamez le Seigneur pour lui. Filmez-le aussi l'écran géant, ils vont le voir. Amen. Gloire à Dieu. Tu dois être un fils de ton père. Alléluia. Tu dois être un fils de ton père. Il ne faut pas être un enfant de la rue. Il ne faut pas être un enfant qui est élevé par tout le quartier. Oui, il y a des enfants, ils mènent dans toutes les cours. Ces gens d'enfants là, ils sont tout le temps ballonnés. Toi, tu manges dans toutes les églises. Il faut venir manger ici. Ou bien manger que je suis en train de donner le matin, c'est pas doux. C'est une nourriture multivitaminée. Tu peux manger qu'un lapin tes mains dedans. Amen. La première chose pour être une fille ou bien un fils bien-aimé de Dieu, c'est d'avoir un papa et d'être fils de son papa. D'être fier d'être fils de son papa. Amen. Toi, tu quittes trop vite l'église. Tu n'es pas enraciné. Indé. Parce que pourquoi tu ne vas plus? Parce que je suis là. Parce qu'on t'a blessé. On t'a froissé. Donc tu n'es plus comme avant. Avant, tu étais zélé. C'est pas ça. Un jour, on t'a appelé, on dit pourquoi tu as chanté, pourquoi tu as dégamé comme ça? Tu dis, hé, c'est parce que j'ai chanté même qu'on a pu me dire ça. C'est pas quelqu'un qui paie mon transport. C'est moi-même. Et puis, il aurait pu m'appeler pour me parler en secret. Mais il m'a humilié. Moi. Toi, tu es qui? Il m'a humilié. Ça, là, on m'a jamais fait ça. On m'a jamais. Et puis, on va plus jamais me faire ça encore. Et je pense que tu as raison. On ne sait pas que tu es envoûté. Par un esprit de colère qui veut te pousser à quitter ici pour qu'il aille te perdre. Moi, on ne me commande pas. Moi, on ne crie pas sur moi. Moi, je n'aime pas ça. Quelqu'un a dit, celui qui croit être son propre maître là, il est l'esclave d'un imbécile. Celui qui croit être son propre maître est l'esclave d'un imbécile. Parce que dans ce monde, tu es toujours sous domination de quelqu'un. Maintenant, ça dépend de qui te domine. Si tu penses que non, moi, on ne me domine pas, tu es déjà sous domination d'un esprit d'orgueil. Moi, on ne parle pas si moi, hein. Hey! Mais c'est pas toi, je fais des banques à t'insulter avant de te payer, tu n'as pas l'argent payé là. Là, tu n'as rien dit. Tu as dit que tu avais 100 francs. Après, tu n'as pas bien entendu. Arrivé là, il te dit qu'il faut donner 200. Tu dis non, tu as 100 francs. Il t'a insulté proprement. Tu n'as rien dit. C'est toi qui es venu nous dire, on dit ton papa chez toi. Deviens fils, hein. Tu n'es pas encore là d'être père. Hein?
tu es là, on te donne déjeuner. Il ne faut pas chercher à donner déjeuner à quelqu'un. Vis une vie de fils. À la maison, tu es fils, dehors, tu es papa. À la maison, là, tu es fils, mais dehors, là, tu es papa. Hey! Toi aussi, à la dehors, on t'appelle papa. Papa. On appelle ton papa, papa, toi on t'appelle papa. Deviens fils de ton. Faut pas devenir un père pour ton père. Il y a des jeunes ici, ils connaissent plus la vie même que les papas. Ils connaissent plus femmes que les papas. Ils connaissent plus les positions. Ils connaissent des choses que papa ne connaît pas. Ils connaissent. Ils ont expérimenté des choses dans le sexe même que papa ne connaît pas. Papa est un fils pour eux. Quand papa parle de la sexualité, il a le père qu'on a dit. Dans son cas, il dit, toi tu es un fils. Toi tu es un enfant. Hey! Deviens un fils, hein? Tu es devenu un enfant. Tu fumes la drogue. Ton papa ne connaît même pas le goût de drogue. Ton papa ne connaît même pas le goût de drogue. Mais il y a comment toi tu peux te banner en prenant 3 tiges différentes. Et puis tu connais. Tu connais tous les goûts, tous les types de drogue. Tu as goûté à tout. Tu es un père pour ton père. Tu n'es pas un fils pour ton père. Essayez de parler aux jeunes ici même. Ton père n'a jamais connu la sodomie. Ton père n'a jamais connu ça. Ton père, il n'a jamais connu la sodomie. Mais toi, à ton âge là, quand tu sois une fille, forcément c'est pas derrière. Sinon, il n'y a pas de plaisir dedans. À cause de petits téléphones, blessés là, t'appelles dans la jeune fille là. À cause de petits trucs que tu promènes ça, tu portes des petits bacs sur ton doigt, tu te joues les gens quand tu es dehors. Dehors là, tu es papa. Tu n'es pas un enfant selon le cœur de Dieu. Tu n'es pas un homme selon le cœur de Dieu. Tu dois devenir fils. Tu as perdu ton innocence trop vite. Tu as perdu ton enfance trop vite. Tu as perdu ta pureté trop vite. Tu as perdu ta simplicité trop vite. Tu es devenu trop vite devenu maman. Il quand donne la tête. Tu es trop vite. Chaque fois que tu as pris le jeune homme là, tu vas le faire t'aider. Tu dois redevenir bébé de ta maman, de ton père. Ton père doit pouvoir te prendre dans ses bras, comme avant. Et puis tu n'es même pas excité un peu. Parce que tu as retrouvé ton innocence et ta pureté d'enfant. Je suis venu aujourd'hui éteindre tous les feux que le diable a allumés en toi. Pour te faire retrouver ton innocence, ta pureté. Pour que tu puisses vivre ta vie, grandir comme il faut. Et jouir des grâces et des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Je suis venu pour ça aujourd'hui, pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Tu dois retrouver ton âme d'enfant. Et redeviens un fils, une fille, bon fils. Amen. Acclame bien la parole du Seigneur. Deuxième chose, pour être un fils selon le cœur de Dieu, ou une fille selon le cœur de Dieu. Ramène le texte 1 Samuel chapitre 16, verset 18. Les 7 clés se trouvent ici. Première chose, on dit, j'ai vu un fils d'Isaïe.
Barthélémite, dont son père est Barthélémite, qui sait jouer. David a été choisi parce qu'il savait jouer. Il avait un savoir-faire. Il ne jouait pas seulement la harpe, il savait jouer la harpe. David, il vivait en brousse avec les animaux. C'était un berger pour son papa. C'était pas un homme qui était en ville. Donc même quand on dit jouer là, ça veut dire que la personne qui a vu David jouer là, un jour il passait en brousse là-bas, et puis il a entendu quelqu'un en train de jouer la harpe. Il s'en voit haut, voici un jeune homme qui est là, il joue. Et quand il joue là, même les moutons dansent. Il était berger. Il joue jusqu'à les moutons dansent. Quand les moutons sont fâchés, David prend la harpe et puis il joue. Il joue. Quand il joue comme ça, t'entends les moutons. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et puis tu vois les moutons. Bé 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 bé. Tu sais qu'on en dirait sur TikTok, non? Donc ouvre ton TikTok et puis partage. Mets le cœur et partage. Prends ton téléphone, ta TikTok. Écoute, c'est quoi le nom de la page TikTok? Bloom VHADV. Va sur TikTok, partage le direct. Que beaucoup d'autres jeunes soient bénis comme toi. La deuxième chose qui fait que David a été choisi, c'est que David là, il savait jouer. Il était fort dans jouer. Il était excellent dans son travail. Mon ami, deviens fort. Pour qu'on puisse te recommander un jour devant un président, devant un roi, comme on a recommandé David devant Saül là, c'est parce que son niveau était élevé. Il n'était pas passable. Il n'était pas sur son 3e ex-aequo, sur 70 élèves. 47e, 52e. C'est des rangs qui m'énervent. Quand je vois quelqu'un qui a bulletin comme ça, puis il vient à la maison, il est 39e ex-aequo sur 45. Dans tous les cas, je suis admis en classe supérieure. Hey! Les enfants de Hâte de Vie sont excellents. Ah, hier ou avant-hier, j'ai vu une vidéo de 3 Nigériens. Il y a un qui a conçu une application. L'application là, c'est trop puissant. L'application permet, quand tu renseignes ton parcours scolaire, les diplômes que tu as eu, tout ça, quand tu vois les offres d'emploi qui t'intéressent, quand tu cliques dessus, l'application va récupérer ton parcours scolaire pour te concevoir un CV qui est adapté à l'offre. Et l'application va t'écrire une lettre de motivation qui répond vraiment à l'offre. L'application va postuler pour toi en mettant tous tes contacts directement dans l'offre. Les Blancs ont trouvé l'application tellement géniale que des grandes boîtes comme Microsoft, Coca-Cola ont commencé à recruter du personnel grâce à l'application. 3 Nigériens qui sont allés étudier, c'est eux qui ont monté ça. Je suis venu dire que si tu te mets à bien travailler le savoir que Dieu t'a donné, ou bien même que tu as appris à l'école, pour en faire un savoir-faire, tu vas devenir quelqu'un de grand. David, il était fort dedans. Il n'était pas moyen. Au point où le jour, le roi cherche quelqu'un pour jouer, le serviteur lève la main pour dire, moi je connais quelqu'un. C'est vrai, il embrousse. Mais même quand il joue. Même les animaux se lèvent pour faire chorale. Est-ce que toi on peut te recommander?
Si un jour quelqu'un me dit, Pasteur Camille, je cherche vraiment une financière. Ou bien une financière. On dit ça comment? Le ou la financier. On cherche vraiment quelqu'un qui a fait des études en informatique. Est-ce que je dois pas lui dire, oh écoute, j'ai un fils là. Aïe, 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 aïe. Il sait jouer. Dans le cas de David, on dit, j'ai vu quelqu'un là, il sait jouer. Est-ce qu'on peut dire, j'ai un fils là, il est très fort. Ou bien il dit, ah mon frère, tu sais, Dieu a dit de rendre service. J'ai vraiment deux à l'église là-bas, vraiment qui ont du mal à joindre les deux bouts, s'il te plaît. Alléluia. Faut voir comment tu peux vraiment faut vraiment les prendre, même si c'est en stage, dans le transport, ça va aller. La Bible dit dans le livre de Proverbes, si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient où ça? Auprès des rois. Regarde. Proverbe combien? 22, verset combien? Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, un homme qui est fort dans son travail, si tu vois un mathématicien qui est fort dans les mathématiques, si tu vois un physicien qui est très bon dans la physique, il maîtrise tout ce qui est physique quantique, tout ce qui est cinématique, tout ce qui est électricité, il est très fort, il va finir par être auprès des rois. Si tu vois un footballeur qui est habile avec le ballon, qui est fort, il va finir par côtoyer les grands joueurs, finir par se retrouver à l'équipe nationale, recruté par les meilleurs clubs comme le Barça. Amen. Ou bien aller au Real. Amen. Ou bien aller à l'Africa Sport d'Abidjan. Si tu vois un homme habile, Proverbe 22, verset 29, un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, auprès des présidents. Si tu vois une fille qui est forte en coiffure, elle va finir par coiffer des ministres, des présidents, des rois. Tu vois, toi tu joues le talent que Dieu t'a donné. Même maquiller, make-up, ça peut t'envoyer dans les palais. Coiffure que tu appelles coiffure. Est-ce que les stars se coiffent? Tu négliges tout ce que tu fais. Donc tu n'es pas fort dedans. Tu ne connais même pas l'agencement des couleurs. Des fois quand tu maquilles là, on a l'impression que c'est un masque. Tu ne connais pas les couleurs, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Donc c'est lors de Tabaski là, on te prend pour maquiller les petites filles là. Les petites filles du quartier là. Mais là-bas il n'y a pas d'enjeu, c'est les petites filles là, elles vont aller faire sambé. Donc c'est toi que les vieilles mères du quartier. Tu prends 25, les maquilleurs s'en vont. Mais si tu vois quelqu'un qui est habile, qui est fort, il se tient auprès des rois. La deuxième chose à faire pour devenir un homme, une femme selon le cœur de Dieu, c'est devenir fort dans ce que tu fais. Dieu est un Dieu d'excellence, mes amis. Dieu aime les gens excellents. Dieu ne se choisit pas forcément les gens qui ont raté leur vie. Tu peux ne pas avoir de l'argent maintenant ou avoir le succès maintenant. Mais si tu es fort dans ce que tu fais, tu plais à Dieu. Et pour devenir fort, il n'y a pas d'autre secret que de travailler. Travailler et travailler. Chrétien paresseux, qui prie beaucoup mais qui travaille moins. Tu es paresseux. Chrétien paresseux. Les chrétiens qui n'aiment pas étudier, qui n'aiment pas réviser, qui n'aiment pas apprendre, qui n'aiment pas les langues, qui n'aiment pas les sciences, qui n'aiment rien, mais qui veulent réussir. La vie, ce n'est pas magie. C'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Chrétien tricher en classe. Chrétien. C'est bon. Deuxième chose, David a été choisi. Pourquoi? Il était fort. Troisième chose, on a 1 Samuel chapitre 16, verset 18. C'est aussi un homme fort et vaillant. David était vaillant. C'était un homme courageux. C'est un enfant qui prend Fouquet. Il va sur le terrain de bataille. Son père lui a dit d'aller donner la nourriture à ses frères. Il va. Et puis il voit un géant de plus de 2,46 m. Il dit, mais qui est cet homme-là? On dit, il s'appelle Goliath. Depuis près de combien de jours il sort?
sais que Goliath a terrorisé Israël pendant 40 jours. Ça veut dire quand il sort, tout Israël recule. Même le roi. Ici, il n'y a pas de roi ici. Hein. 40 jours, 40 nuits. La guerre était bloquée à cause d'un seul homme. Et puis quand il sort, il les insulte proprement. Il dit, vous êtes des chiens. Vous êtes des animaux. Et puis ils sont là, ils disent, oui monsieur. Vos maudia. Il dit, oui monsieur. Et il dit, moi monsieur, tu es mort. Monsieur. Mais quand l'enfant est arrivé là, David n'était même pas un homme qui était recruté à l'armée. Lui, c'est un berger. On l'a méprisé. Mais sur le terrain de bataille, il dit, c'est qui ce monsieur? On dit non. La première question qu'il pose, il dit, que fera-t-on à celui qui tuera cet homme? Il dit, hey petit, ça c'est quelle question ça? Il dit, oui, je veux savoir quoi. On dit, ou bien tu es un vieux père à qui tu as appelé. Il dit, non, non. Aujourd'hui, il dit au roi, il dit aujourd'hui. Il dit, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais tuer cet homme. Je vais couper sa tête. Et je vais donner sa tête à manger aux animaux des champs, aux oiseaux du ciel. Et tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. On dit, hey! Son grand frère, quand son grand frère a vu, entendu son petit frère en train de parler les gens, son grand frère Eliab, lui, les grands détails comme ça, il est venu le prendre, petit. Il est venu. Il dit, toi là, je connais la malice de ton cœur. À qui as-tu laissé le peu de brebis de notre papa que tu es venu faire quoi ici? Depuis que tu es venu déposer manger, depuis maintenant tu parles de quoi? La Bible dit David a dit à son grand frère, ne puis-je pas parler ainsi? La Bible dit qu'il se détourna de lui. Les hommes selon le cœur de Dieu, ils ne perdent pas leur temps avec les pédants. Les hommes qui te font croire que non, ça là, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas réussir. Concours, ça, on ne peut pas avoir. Visa, ça, on ne peut pas marcher. À devoir ça là, toi, ton cœur est dessus. La Bible dit qu'il s'est détourné de lui. Oh, j'aime trop les David, c'est les gens qui sont gamés. On ne peut pas vivre sans avoir copine. Il s'est détourné de lui. Si toi, à ton âge, tu veux passer ton temps à avoir les copines, moi, il n'y a rien à faire, toi. Quand j'allais à l'école, regarde, avant-hier, il y a un monsieur qui m'appelait. Il m'appelle, il s'est présenté, il dit, il habitait pas loin de l'église. Il dit, ah ok. Il dit, quand il vient en vacances, souvent, il vient prier ici. Mais il est dans un bureau avec une de mes connaissances. Donc, il me passe le téléphone. Il passe le téléphone à cette connaissance-là. Quand je parle avec lui, il dit, ah, je reconnais sa voix. Et puis, quand on me dit son nom, je me souviens de son nom. C'était un frère avec qui on a fait le lycée. Et j'échange avec le frère. Il redonne le numéro, le téléphone au monsieur. Le monsieur dit, je suis en train de parler avec lui. Je lui ai dit que mon pasteur, quand il va à Bigard, s'appelle Ndien Camille. Et le gars lui a dit, c'est ton pasteur. Ce gars, il était trop violent au lycée. Est-ce qu'on peut parler de toi comme ça? Pour dire, ma fille là, aïe aïe aïe, si tu la connais, son affaire de littérature, son affaire d'anglais, elle était trop violente. Je suis parti en France, on m'a parlé de celle-là. Celle-là. On dit, elle était violente au lycée. Aïe aïe aïe. En France, à Rennes. On dit, chez toi, une petite là, elle était violente. Et il faut qu'on rende témoignage de toi pour dire que tu es fort. Si tu es footballeur là, deviens fort. Toi, tu es fort en femme. C'est ta matière de base. Dans le lycée là, tu as au moins 4 copines comme ça. Que l'esprit de Salomon te quitte. David était un homme courageux. Courageux. Il s'est détenu de son frère. Courageux. Aujourd'hui, tout le monde se souvient de David. C'est pas ça. Tout le monde dans la Bible se souvient de David. David a plus de livres, plus de chapitres qui parlent de lui dans la Bible qu'Abraham, que Isaac et que Jacob. « 68 chapitres de la Bible lui sont dédiés.
Alors que des grands patriarches n'ont que 14 chapitres. Même les musulmans parlent de Daouda. C'est David. David, le courageux qui a terrassé Goliath. Ce sont tes batailles, tes victoires lors des grandes batailles qui vont te faire rentrer dans l'histoire. Tu dois devenir quelqu'un de courageux, quelqu'un qui ose. Et même les filles, elles aiment les gens qui osent. Des fois, même quand tu appelles une fille, elle vient, elle dit il faut parler. En fait, et puis vois si tu es courageux, si tu peux oser avouer tes sentiments. Tu as gratté ta tête, écrit un peu au sol. Non, il n'y a rien. C'est un bonjour. C'est quel bonjour tu es venu dire là? Bonjour à 16h. Tu as dit bonjour à qui? C'est un bonjour. Tu n'es pas un homme courageux. Un homme courageux aussi, quand l'ancienne femme, elle assume. Oui. Je vais lui parler à un jeune ici qui est en train de se détenir d'une grossesse. Tu n'es pas l'homme même. Tu es un irresponsable. Un homme doit assumer ses actes. On te dit de ne pas faire, mais si tu as fait là, il faut assumer. Un homme courageux, quand il a péché, il veut dire pasteur, j'ai péché. J'ai chuté. Et telle soeur, ici à l'église, elle et moi là, on s'embrasse de temps en temps, en cachette. Toi, tu n'es pas courageux. Les hommes sont le cœur de Dieu, ils sont courageux. Toi, tu veux continuer à ramper dans le noir, à te cacher pour faire tes trucs. C'est pour ça que ta vie est comme ça là. Parce que tu marches avec le prince des ténèbres. Satan, c'est le prince de l'obscurité. Comme tu vis dans l'obscurité, tu fais des choses dans le noir. Donc Satan continue à régner sur toi. Sois courageux, hein. Sois courageux. Un homme courageux, c'est aussi un homme qui sait dire non. Une fille courageuse, elle sait dire non à un garçon. Oh, est-ce que mes filles là sont venues aujourd'hui? Est-ce que les princesses de Dieu sont là aujourd'hui? Un homme courageux, c'est un homme qui assume ses choix. Si elle décidait de fiancer à telle soeur, que je leur ai donné mon engagement, qu'on est venu devant le pasteur, que le pasteur nous a connus, je m'en tiens à elle jusqu'à ma mort. C'est ça le courage. Un homme courageux, ce n'est pas un homme qui drague les soeurs dans le noir. Si j'apprends où tu es là, ton âge là, que tu as fiancé, je vais te mettre sous discipline ici. Je dois être au courant de tout. Dis Amen. Sois un fils pour ton père. Il faut que ton père te connaisse. Papa, il dit oui ma fille, dis-moi. Ah, il y a un nouveau qui est venu là. Il dit même beaucoup, il dit il ment. Je le connais. Moi je l'ai reçu avant toi. Voilà, moi je connais tout le monde. Toi tu ne connais pas tout le monde. Il est reçu avant toi. Il y a déjà une soeur qui est déjà passée avant toi pour le même gars. Il faut te l'éloigner de lui, il ment. Voilà comment il fait. Sa grande soeur dit qu'il ne se lave pas. Moi il parle de sa grande soeur. L'homme que tu vois là, c'est pas un bon homme pour toi. C'est pas que tu te caches, faire des trucs que tu as toujours de problèmes. On brise ton cœur. Après tu ramasses. Après on brise encore. Après tu ramasses. Donc chaque fois ton cœur en 1000 morceaux. David était un homme. Vous êtes fatigué. David était un homme fort et vaillant. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup à dire. Et je ressens le besoin d'enseigner ces choses. Il y a un ami qui m'a appelé, m'a dit, il faut que tu écrives un livre sur les questions de fils. Tu vois, je comprends que Dieu m'a donné ce message. Parce que il faut que la jeunesse soit bénie. Quelqu'un entend ma voix. Tu dois devenir fils de quelqu'un. Et un fils, c'est celui qui fait tout pour ressembler à son père. Tu sais pourquoi tu as encore des luttes avec le péché? Parce que tu n'es pas devenu mon fils. Dès que tu deviens fils de quelqu'un, tu deviens son héritier. Donc quand tu es héritier, ça veut dire que les biens qu'il a acquis sont tes biens.
Les victoires qu'il a acquises, ce sont tes victoires. Tu as encore des luttes avec le péché. Parce que tu n'as pas encore reçu les victoires que moi j'ai eues. Moi, je n'ai plus de lutte avec le péché. Je n'ai plus les envies. Ce n'est pas que je fais l'effort de ne pas faire. Je n'ai même pas envie de faire. Ça fait que moi, je ne lutte pas avec. Moi, je vis ma vie tranquillement. Mais toi, 3 mois plus tard, tu t'en chutes encore. Après, tu te relèves. Après, tu t'en chutes encore. Bah, tu luttes encore parce que tu n'es pas devenu mon enfant. Tu dois devenir mon fils. Et l'une des choses pour devenir mon fils, c'est de vouloir me ressembler. Est-ce que quand tu me vois là, tu vas venir me ressembler? Est-ce que tu mènes la vie que je mène? Moi, il ne vais pas en boîte. Moi, je ne suis pas sur les films de pornographie. Moi, il ne même pas. Si je regarde un film là, c'est que c'est un film où quelqu'un est riche dedans. Tous les autres films, ça ne m'intéresse pas. Les films où on s'embrasse beaucoup, où Véronica est sortie avec Rigoberto, qui lui-même était le cousin de Federico, qui au départ était le premier amoureux de Véronica, mais ils ne se connaissaient pas encore. Et puis ils se sont rencontrés dans un lycée. Ça, la moi, regarde pas ça. Quelqu'un entend ma voix? Il faut rester concentré. Un fils a une maison. Et si tu veux mon fils, ça veut dire que ceux qui sont là sont tes frères et sœurs. Maintenant, je te pose la question. Dimanche passé, je t'ai fait te déplacer pour t'asseoir auprès de d'autres personnes. Est-ce que depuis que ça c'est fini là, est-ce que vous vous êtes appelés? Est-ce que depuis que c'est fini là, tu as rendu visite même à quelqu'un ici? Toi-même, il faut voir. Depuis que il t'est soulevé, t'es fait asseoir à côté du jeune homme là. Moi là, il n'ai pas fait de bêtises. Depuis là, est-ce que tu le vois toujours en bêtise? Mais c'est ton frère. Est-ce que tu peux sortir ton propre frère? Tu sors à quelqu'un ici, par ici, ceux qui sont ici là, ce n'est pas tes frères. Sinon, ce sera l'inceste. Mais tu sors à quelqu'un ici là, parce que ici là, ce n'est pas tes frères. Je ne suis pas ton père. Si je suis ton papa là, ceux qui sont ici là, il n'y a même pas un mec qui va t'intéresser dedans. Tu vas dire mon frère, chien ne mange pas chien. Mais toi, le chien te mange tout le temps. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que les fils de Dieu sont là? On peut prier. Les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes venus ce soir? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. On va chanter. Je veux te voir. Je ne désire que toi, papa.